Hello, salut, bonjour à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Moi ça va. Ça va, j'ai plein de choses à faire. Alors j'avais prévu de vous faire une vidéo, j'espère que la caméra bouge pas trop. J'avais prévu de vous faire une vidéo mes envies d'automne, voilà. Et puis en fait il se trouve que mon mari est pas mal sur site cette semaine. Donc je me suis dit que j'allais faire un vlog. Vu que je suis pas mal toute seule à la maison cette semaine et je vais en profiter pour faire un vlog. C'est plus facile quand monsieur n'est pas là. Oui, je me gratte l'œil. Pardon. C'est plus facile quand monsieur n'est pas là. Voilà. Donc c'est parti. Ça m'a pris comme une envie de... Enfin, vous savez quoi. Donc on y va. C'est parti. Alors, programme du jour. Bon, il est déjà presque 15 heures. Programme du jour. Déjà, je vais remercier tous les nouveaux arrivants sur cette chaîne. Bienvenue. J'espère que vous allez bien, que vous allez vous plaire ici. Vous voyez qu'on se prend pas trop la tête. Enfin, on essaye. Voilà. Le chat assistant arrive parce qu'il m'entend parler, donc il arrive, bien sûr. Alors qu'il dormait profondément, calmement, douillettement dans son petit... Un loulou, tu viens dire bonjour? Bonjour? Voilà. Vous voyez qu'il est pas totalement réveillé quand même, hein. Bon, bref. Donc bienvenue aux nouveaux arrivants, j'espère que vous plairez ici. Et merci pour tous vos commentaires, je suis contente de savoir que ma vidéo sur la couture du Bermuda vous a plu. Voilà, d'ailleurs ça me fait penser que je n'ai pas fait de post sur Instagram. Donc il faut que je fasse ça dans l'après-midi. Voilà. Donc vous allez suivre un peu ma routine là sur quelques jours. Et j'espère que ça va vous plaire. Loulou. Donc programme de l'après-midi. On essaye de rester cadré, merci. Programme de l'après-midi. J'ai un test de patron à réaliser. Alors vous n'en verrez pas beaucoup parce que c'est secret. Chut, c'est secret. Voilà, j'ai eu la chance d'être retenue par Julie de Sumibo pour tester un de ses prochains patrons, la toute nouvelle collection qui arrive incessamment sous peu. Ça devrait arriver vite, vous devriez vite voir des réalisations, donc je vous montrerai à ce moment-là ce que ça donne. Je peux vous montrer le tissu, je vous le montrerai tout à l'heure parce que là il faut que je le repasse, il est sur ma table à repasser là-haut. Donc là pour l'instant je suis en train d'assembler mon PDF, c'est super, super intéressant. C'est la meilleure partie, hein, comme chacun le sait. Voilà. Donc c'est parti, on y va. Alors je vous montre pas grand chose parce que vraiment c'est secret, hein. Donc n'insistez pas s'il vous plaît. Mon patron est prêt. Mon fer passé aussi. Mon patron est prêt. J'ai coupé directement le patron. Je ne l'ai pas décalqué. J'ai fait en taille L. Et on verra ce que ça donne. Il n'y a pas énormément de feuilles à assembler. Donc j'ai fait ma feignasse. Mais écoutez, il faut refaire. Je referai. C'est pas grave. Donc là, je vais repasser mon tissu que j'ai choisi. Si je peux repasser, parce qu'il y a un truc sur la table de repassage.
Voilà. Le truc, c'est que... donc voilà mon tissu. C'est un tissu blanc avec des petits motifs, hein, des petites libellules dessus que je trouve trop mimi. Le seul truc, c'est que je viens de voir qu'il y avait plein de taches dessus, comme ça. Voilà, alors je sais pas d'où ça vient, parce que je l'ai lavé, mon tissu bien sûr. Mais il y en a vraiment à pas mal d'endroits. Il y a un endroit où il y en a vraiment beaucoup, quoi. Donc écoutez, tant pis. Je vais repasser mon tissu. Je vais couper mes pièces. Si je peux, j'éviterai les taches. Si je peux pas, bah tant pis. Et puis on le relavera après, hein, c'est pas grave. En espérant que ça partira. Donc j'étais partie pour faire des manches longues. Peut-être que je ferai des manches courtes pour éviter les taches. On verra. On verra. Je suis un peu déçue. Enfin, je suis un peu déçue. Je sais pas d'où ça vient parce que je l'ai lavé mon tissu. J'ai fait attention de nettoyer mon fil à linge qui était dehors avant de mettre le tissu dessus. Donc je ne sais pas d'où ça vient. C'est pas grave. On avance. On va pas s'arrêter là. On avance. Un doudou. Dis bonjour à la caméra. Bonjour doudou. Oui. Mes pièces sont coupées. Voyez-vous. Je vous montre la manche, ça risque rien. Donc j'ai fait manche courte. J'ai fait un vrai espèce de Tetris pour éviter les taches, mais j'en ai quand même sur certaines de mes pièces, notamment celle-ci. Voilà, on a un petit peu. Bon, j'espère que ça partira au lavage. Sinon, tant pis, c'est quelque chose que je mettrai à la maison, et puis voilà, et puis c'est tout, et puis c'est comme ça, et puis voilà. Donc là, le temps passe très vite, comme d'habitude. Il faut pas que je mette la télé quand je décale, enfin quand je coupe des patrons du tissu parce que je m'arrête toutes les 2 minutes pour regarder ce qui se passe à l'écran. C'est pas bien. C'est pas bien, c'est ce que je m'apprête à refaire encore une fois. Voilà, c'est bien. Elle apprend de ses erreurs, cette petite. Donc là, je vais enfiler Ginette. Non, j'ai pas dit ça. Je vais enfiler ma surjeteuse, Ginette. Et c'est terrible. Et donc en blanc. Et ensuite, je vais commencer à monter ce top. Alors, je prends des notes, hein, histoire que vraiment je joue le jeu du test jusqu'au bout. Donc ça me prend un petit peu de temps. Mais écoutez, c'est pas très grave. Et je vais mettre Coups Humains. Il me manque quelques épisodes que je n'ai pas regardés. Donc je vais mettre les épisodes qui me manquent. Je sais plus, j'étais à la saison 3, je crois. Et il doit me manquer... Ouais, il me manque peut-être 3 épisodes, un truc comme ça. Donc je vais regarder ça tranquille. Enfin, je vais regarder ça. Je vais mettre ça en fond. Donc je risque de m'arrêter souvent, encore une fois. Mais c'est pas grave. Et puis je vais commencer tout doucement mon patron. Et voilà, je vais peut-être coudre un petit... Je sais pas combien de temps. Et après, je vais ranger un peu mon bureau. Encore une fois, c'est le souk intégral. Voilà, c'est parti. Donc je vous montre pas grand chose encore une fois. Cette vidéo est passionnante pour le moment. J'ai rien à vous montrer, c'est trop bien. Mais ça va pas durer, j'ai des choses à vous montrer après, les inquiétez pas. Bon matin. Alors, petit thé.
Alors, donc ce matin il fait super beau, super agréable. Je vous ai mis les images, c'est voilà, ça fait bien. On est allé à l'école à pied, du coup on en a profité. C'est très agréable. Donc, on est allé à l'école à pied, ça fait du bien. J'ai ouvert toutes les fenêtres de la maison pour aérer. Hein, on en profite, on a un petit rab de printemps là, c'est bien. Pas d'été, faut pas pousser, mais de printemps. Donc c'est bien, c'est agréable. Normalement, on va avoir du vent, voilà. Donc pour l'instant, le vent est pas trop là, donc j'en profite, j'ouvre un peu toutes les fenêtres. Un doudou. Oui. Et voilà. Alors, programme du jour. Programme du jour, je suis toute seule à la maison sans grosses obligations jusqu'à 17h30. À 17h30, j'ai une réunion à l'école. Voilà. Pour le CP. C'est important quand même. Mais sinon, jusque-là, j'ai rien. Donc aujourd'hui, je vais... ce matin, je pense, je vais ranger un peu mon bureau parce que c'est un peu le dawa, comme d'habitude, comme souvent. Chaque fois que je fais un vlog, en fait, presque, une fois sur deux, c'est pour ranger mon bureau. Je vais vous épargner les images de rangement de mon bureau, mais voilà. Ce matin, je pense que je vais passer une petite demi-heure, 1 heure à ranger le bureau, sachant qu'il est 9h15. Donc j'ai un petit peu de temps. Ensuite, j'ai terminé hier soir mon test, une première version du test pour Julie de Sumibo, donc c'est très cool. Donc je vais... il faut que je lui écrive son petit compte rendu à lui envoyer. Voilà. Donc j'aimerais bien faire ça ce matin pendant que c'est encore chaud dans ma tête. Ou encore frais, je ne sais pas comment... Au choix, vous choisissez. Voilà, donc je voudrais faire ça ce matin pour être tranquille et puis je vais lui envoyer. Alors c'est pas dit que je fasse pas une autre version parce que ça me plaît bien. Voilà, il y a... c'est assez ingénieux sur certains points, donc voilà. Ensuite, je finis de me réveiller. Je vais commencer par aller me coiffer d'ailleurs. Ça fera pas de mal. Ensuite, si j'ai encore un petit peu de temps, je pense que je vais travailler un petit peu sur le CAP. Donc, j'ai laissé un petit peu en stand-by le CAP au mois d'août parce que j'arrivais à la couture d'un patron que je vous retrouve. Donc, le prochain patron que je devais coudre en basique à coudre, donc c'est-à-dire que là c'est vous qui choisissez le patron, mais il faut qu'il y ait des caractéristiques particulières. Donc c'est une robe à manches courtes et en colure carrée. Et j'étais tombée sur des photos du patron de Modes et Travaux. Donc qui devait être le numéro du mois d'août, je pense, de juillet ou d'août, je ne sais plus. Et ça m'allait bien et je l'ai pas acheté parce que ma grand-mère est abonnée. Donc je l'ai appelée et puis je lui ai dit vu que tu es abonnée, est-ce que tu peux m'envoyer le patron? Alors, elle reçoit pas les patrons parce qu'elle fait pas de couture, mais elle peut les demander. Donc elle a demandé, ils lui ont envoyé, mais je viens seulement de le récupérer. Voilà, donc c'est voilà, c'est une robe comme ça, toute simple. Mais j'aime bien. Alors c'est pas tout à fait des manches courtes, mais bon, moi je peux raccourcir les manches, je peux changer un peu les manches, c'est pas un souci. Il y a une encolure carrée. Voilà, ça ressemble un peu à un haut que je faisais pendant un moment qui vient de la maison Victor, je crois. Donc ça me rappellera des souvenirs. Voilà, donc ça ressemble pas trop à leur modèle à eux, qui est un modèle avec des découpes princesses. Quoique, le haut, il y a un peu... Non, c'est pas des découpes princesses, c'est des pinces. Mais là, on a l'impression qu'il y a des... Sur le devant, qu'il y a une découpe princesse quand même, peut-être. Bon, de toute façon, je verrai.
J'avais prévu de partir là-dessus, donc je pars là-dessus. Donc ça va être... faudrait que là, cette semaine, je décalque ce patron-là à ma taille pour pouvoir me relancer dessus. Il y a les autres cours. Voilà, là, j'ai commencé à regarder le mois de novembre. Voilà, ça c'est novembre. Et donc il y a les cours théoriques aussi de novembre que j'ai repris un tout petit peu, mais vraiment un tout petit peu, j'ai pas eu le temps de beaucoup me pencher dessus. Donc là j'aimerais bien arriver dans la journée aujourd'hui à me trouver une heure où je fais du cours théorique. Et après un petit temps, au moins décalquer le patron dans la semaine, ça serait bien. Je vais me noter tout ça. C'est mieux. Voilà, donc ça fait déjà pas mal de trucs pour ce matin. Ranger le bureau, écrire à Julie Sumibo, faire quelques photos du coup, du rendu que je ne peux pas vous montrer. Et travailler un petit peu sur le CAP et ça sera déjà pas mal. Ça sera déjà pas mal. Voilà. Et je vais commencer par aller me coiffer. En buvant mon thé. Voilà. Je me sentirai beaucoup mieux parce que là j'ai accroché un peu à l'arrache mes cheveux, mais je vais aller les lisser un peu, ça va être bien. Voilà. Voilà. J'ai avancé. Je range, vous voyez, je vous balade avec moi parce que je vais ranger tout ça. J'ai enlevé tout ça de mon atelier. Alors attendez, il faut que je vous pose un endroit. Voilà. Ça c'est cahier de pilates. En fait, j'ai enlevé de mon atelier des revues que j'ai depuis longtemps. Alors il y a les idées à faire et des Marie-Claire idées. En fait, c'est pas des choses que je regarde, que j'ouvre souvent, mais quand j'ai envie de projets vraiment de saison, d'ambiance, voilà, c'est des magazines dont je me sers. Mais du coup, j'en ai pas besoin au quotidien dans mon atelier. Donc, comme j'ai besoin de place un petit peu dans mon atelier et qu'on a fait un peu de place dans la bibliothèque du salon, parce qu'on a rajouté une autre bibliothèque à un autre endroit de la maison. Il y a beaucoup de bibliothèques chez moi. Ça va aller là. Ça va aller là. J'ai déjà descendu des revues tout à l'heure. Je vais vous montrer. Alors, où est-ce que je peux vous mettre? Ça ne va pas tenir si je vous mets ici. Et si je vous mets là, ça ne va pas cadrer si je vous mets là. Ça ne va pas tenir non plus. Attendez. Voilà, je suis pas hyper bien cadrée, mais ça ira. Donc j'ai de la place ici en fait. Et donc j'avais déjà descendu les Molly, où en fait j'ai été abonnée dès le premier numéro, je crois pratiquement. Enfin, j'ai acheté le premier numéro en kiosque et mon chéri m'avait payé l'abonnement. Et donc je les ai tous, parce qu'ils sont arrêtés au numéro 18, en tout cas sur cette version-là. Après, ils font des plus grands, ils ont fait des plus grands comme ça, mais voilà. Là, je les achète un peu plus au compte-gouttes, c'est pas pareil. Donc j'ai les 18 numéros ici, dont le numéro 18 que j'ai en double. Si ça intéresse quelqu'un, je l'ai en double celui-là. Voilà. Popo vient dire bonjour. C'est mon chat. On ne voit pas. Bonjour. Voilà, le gros chat. C'est l'heure de manger. Le gros chat vient de dire bonjour. Hop.
Donc voilà, je vais mettre ça ici. Après, j'ai des livres qui vont me servir pour le boulot, mais... Alors, je vais remettre celui-là. Je pense que les Marie-Claire idées, ils vont pas rester... Ils vont pas rester éternellement, en fait. Je pense que je vais les yeuter. Je crois que j'ai été abonnée 1 an. C'est pour ça que j'en ai autant. Je vais les yeuter et puis découper dedans ce qui m'intéresse. Et puis ne pas garder toute la revue, toutes ces revues-là. Parce que ça prend quand même un peu de place. Ça prend un peu de place et c'est pas non plus... voilà, la Lotcha. Et c'est pas non plus quelque chose d'indispensable à avoir chez soi. Voilà. Alors, je vais aller me faire à manger. J'ai terminé mon compte-rendu de test pour le patron de Julie. Donc j'ai pris le temps de vraiment faire quelque chose. Enfin, j'ai un peu détaillé ma couture, mon expérience couture, n'est-ce pas? J'étais un peu pipelette. Voilà. Mais j'espère que ça va l'aider. En tout cas, moi j'ai passé un excellent moment. Je lui ai envoyé quelques photos que je ne peux toujours pas vous montrer pour le moment, mais ça viendra, soyez patients. Voilà, j'ai pas beaucoup travaillé sur le CAP, j'en ferai un petit peu cet après-midi, je pense. Et j'ai pas fini de ranger mon atelier, mais j'ai avancé, donc voilà. Voilà, là je vais aller manger parce que j'ai très faim. Et puis je vous reprends après et je vous montre quelques petites choses. Vous allez voir. Bon, 13h30. J'ai déjeuné, j'ai fait ma vaisselle. Tout va bien. Je vais reprendre un tout petit peu le rangement. Voilà, je fais par étapes aujourd'hui. Je vais reprendre un tout petit peu le rangement du bureau pendant que je finis mon café tranquillement. Enfin, du bureau, de l'atelier. Du bureau aussi, ça peut. Il y a un petit bazar là qui traîne. Voilà. Petit bazar. Bref. Et du coup, en rangeant l'atelier, bon, il y a des trucs qui sont là depuis... et qui ne servent pas, mais absolument pas. Par exemple, ceci que l'on m'a donné il y a longtemps, dont je me suis absolument jamais servie parce que je ne fais pas de crochet comme ça. À un moment donné, je faisais du crochet, mais des petits animaux, des petites décos, des petites choses comme ça. Je me suis jamais intéressée au crochet, les genre petits napperons comme ça. Je reconnais que c'est beaucoup de travail, mais c'est pas quelque chose qui me tente du tout. Et du coup, j'ai un énorme classeur. Les éditions Atlas, là, vous savez, c'était les trucs, ça existe toujours d'ailleurs en maison de presse. Toutes les semaines, il y a un truc qui sortait. Donc je pense que j'ai tout, je sais pas. Bref, c'est un copain qui m'a donné ça, voyant que je faisais du crochet, mais j'ai pas osé lui dire. Bon, du coup, ça dort dans mon atelier depuis des années, mais vraiment des années. Donc là, j'ai dit ça suffit. Donc je l'ai mis sur Give. Si dans à peu près un mois, il n'est pas parti, je le déposerai carrément chez Emmaüs ou quelque chose comme ça. Je le garderai pas chez moi parce que ça va encore prendre la poussière pendant 107 ans. Donc voilà, je me dis, je lui laisse un mois sur Give. En général, quand je mets quelque chose sur Give, ça part assez vite. Ça, je suis pas sûre que ça intéresse. Je sais pas. Peut-être que ça peut intéresser. Je ne sais pas du tout. Voilà. Et je me dis que moi, j'avais la même chose en tricot. Je suis en train de le voir là. Ceci. Alors celui-là, c'est moi qui me l'étais acheté à l'époque où je travaillais en maison de presse, où je voulais commencer à apprendre à tricoter. Je savais faire du point droit parce que ma grand-mère m'avait appris à faire du point droit, mais bon. Du coup, alors je sais pas si j'ai tout. Il est un peu plus cireux. Mais il y avait voilà, il y avait de quoi faire cette couverture là en espèce de patchwork de tricot. Et donc j'ai toutes les pelotes. En plus, c'est des petites pelotes, hein. C'est vraiment pas des grosses pelotes. C'est des petites pelotes et ça doit être que de l'acrylique ou un truc comme ça. Je sais pas où elles sont. Je sais peut-être plus, remarque. Je sais pas, faudrait que je fouille. Peut-être que je les ai.
Enfin, j'ai tout le classeur. Et il y a des... Alors, il y a des... Il y a quand même quelques patrons. Hein, enfant, maman, voilà, les trucs. Il y a des patrons déco un peu, donc là des coussins, des nounours, voilà. Tricoté pour la maison, donc des accessoires. Ensuite on a quoi? Encore des accessoires. Ensuite on a quoi? Ensuite il y a les points techniques. Donc en fait toutes les semaines il y avait une fiche de chaque, je crois. Ou quelque chose comme ça, je me rappelle plus. C'était il y a plus de 10 ans. Voilà. Donc ça, je me dis, celui-là, je peux peut-être le garder parce que les points techniques, vu que j'essaye de me remettre au tricot, ça peut peut-être, et encore, me servir. Encore que maintenant, on trouve tout sur YouTube, et puis j'ai des copines qui tricotent et tout, donc bon. Je vais peut-être le mettre aussi à donner. Peut-être que j'ai les pelotes. Si j'ai les pelotes, en plus, ça peut être rigolo. Dire, voilà, vous avez tout. Démerdez-vous. Et ça me prend de la place quand même, ces deux trucs-là, hein. Ça prend peu de place. Oh, je vais peut-être le donner. Je m'en sers pas. J'ai des livres de tricot qui sont un petit peu plus sympas. Je vais refeuilleter voilà, je vais refeuilleter le tricot et puis je verrai bien. Je verrai bien, mais je crois pas le garder. Je vais essayer de le donner, si ça peut intéresser quelqu'un. Et puis je regardais du coup dans mes revues idées à faire. Donc ça doit être celui de l'année dernière. Il y a une date. Septembre-octobre 2023. Voilà, on est dedans. On est dedans. Enfin, on est dedans. Aujourd'hui, il fait beau. Mais aujourd'hui, il fait printemps. Mais il y a des trucs sympas. Hein. Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure Qu'est-ce que j'ai vu tout à l'heure? Non, ça, non. Un petit gilet comme ça, court, avec une chemise longue en dessous. J'aime bien l'idée. J'aime pas les choses crop top, mais s'il y a un truc long en dessous, ça me va. Donc j'aime bien le gilet. Après, il a l'air très large là. Je sais pas. Faut que je regarde si je vois quelqu'un d'autre qui l'aurait fait. C'est un patron Mondial Tissu a priori. Donc durer 3 heures, je suis pas sûre qu'il y ait besoin de 3 heures. Mais enfin bon, pourquoi pas. Il est doublé. Il est doublé. Avec ce tissu de toute beauté. Je le reconnais ce tissu, c'est un tissu Mondial Tissu. Mais je l'ai vu dans d'autres endroits où... Voilà. Mais il était très joli. Enfin, c'est pas un tissu signé Mondial Tissu, mais c'est un tissu qu'on trouvait, un jacquard chez Mondial. Et après, je l'ai vu quelques temps plus tard dans d'autres magasins. Il était très joli. Et il existe en bleu aussi, je crois. Bref, donc j'ai vu ça. J'ai vu quoi d'autre? Quoi d'autre? Un petit pull. Trop mimi. Regardez-moi ça. Mais je sais pas faire le jacquard. En rond. Mais honnêtement, même comme ça. C'est trop mimi. C'est trop mims. Bon, mais je sais pas faire. Pour l'instant, peut-être qu'un jour je saurai faire. Quoi d'autre? Le petit sac renard là, il est trop mignon aussi, ce sac renard là. C'est pas choupi ça? Moi je trouve ça trop choupi. C'est un lunch bag, mais bon, ça peut être un sac pour autre chose. Hein. Voilà. Je regarde. Alors, voilà. Ça, c'était plus le crochet que je faisais. C'était plus des petites choses comme ça que je faisais. Mais il y a longtemps, je sais pas si je saurais encore faire. Mais voilà, des petits animaux comme ça. Le petit chat noir, il est trop mignon. Mais j'aime beaucoup les chats noirs. J'en ai pas, mais j'aime beaucoup. Voilà. Il y a tout un truc sur la déco d'Halloween aussi à faire soi-même. Hein. Bon, je vous fais ça comme si c'était une revue de presse alors qu'en fait c'est le numéro de l'année dernière, mais il y a peut-être des choses qui vont ressembler dans le numéro de cette année, je ne sais pas. Il y a des petites recettes aussi. Donc celui-là, je ne l'ai pas rangé, je me le garde sous la main là pour cet automne.
voir s'il y a des petites choses que j'ai envie de faire ou que j'ai envie de faire avec les enfants. Ouais, des petites décos comme ça à faire avec les enfants le dimanche quand il pleut, ça peut être sympa. Peut-être que je ferai quelque chose comme ça. Voilà, donc on retrouve toujours des trucs en rangeant son atelier. Je vais continuer un petit peu là. Je vous filme pas parce que à chaque fois je vous filme, mais bon, je vous montrerai d'autres trucs. J'ai du tissu à ranger parce que je vais essayer de trier un peu. Enfin, je sais pas. Un peu la flemme. Il aurait fallu quand même que je ressorte un petit peu plus en avant les tissus d'automne et d'hiver et que je mette un petit peu plus en arrière les tissus d'été parce que bon, il fait beau aujourd'hui, mais ça va pas durer, les températures sont pas ouf. Donc voilà, je vais peut-être quand même essayer de mettre en avant un petit peu plus les tissus d'automne. Et commencer à réfléchir à mes projets de couture pour l'automne, qui sera l'objet de la prochaine vidéo, je pense. Donc je vais pas trop vous spoiler. Mais voilà, mais j'ai des tissus à ranger et j'ai notamment un super truc à ranger. Faut que je vous en parle parce que c'est... Bref. Commençons par le commencement. Mes parents sont partis en vacances. Jusque-là, tout va bien. Ils sont partis dans le Cantal, dans la Lozère. Voilà, c'est des endroits où on a habité longtemps et que mes parents aiment beaucoup. Qu'ils ont quitté pour venir habiter en Bretagne pour se rapprocher de leurs enfants. Mais de cœur, ils adorent quand même encore cet endroit. Donc ils y vont en vacances. Bref. Et... pour l'anniversaire de mon père, donc moi je lui ai offert un Bermuda, ma mère a décidé de lui offrir un jean. Voilà, on habille mon père. Hein. Donc elle a voulu lui offrir un jean qui vient de l'atelier Tuffry à Florac. Donc vous avez un magasin atelier en fait, où vous pouvez acheter un jean qui est en grande partie français, c'est-à-dire qu'il est fabriqué en France. Voilà. Je pense que les toiles sont tissées en France. Après c'est le fil. Il y a une partie qui vient de France, il y a une partie qui vient d'Europe. Parce que je suppose que... Alors moi j'y étais pas, donc je vais pas m'aventurer sur, sur tout ça, mais vous avez les origines sur le site internet, j'ai été regarder. Donc on reste sur des origines européennes. Et donc c'est des jeans qui ont un certain coût, puisque déjà le coût de la main-d'œuvre en France, et puis c'est de la matière première de grande qualité, c'est-à-dire que ça correspond à un jean que normalement vous allez garder très très longtemps, comme les jeans autrefois en fait, pas le jean que vous allez acheter chez Kiabi qui va vous tenir 2-3 saisons si tout se passe très très bien. C'est-à-dire que ça peut souvent se limiter à une saison. Bref. Donc, ils y vont. Mon père choisit à peu près ce qu'il veut parce qu'on lui demande quelle coupe vous voulez. Taille haute, taille basse, taille normale, slim, plus classique, un peu évasé, pas du tout, machin. Bon, bref. Il choisit son truc. Puis ma mère, elle regarde ailleurs, et puis on voit un petit bout de l'atelier, c'est très rigolo. Et puis il y a les anciennes machines qui sont en expo. Donc ma mère demande si elle peut prendre une photo pour sa fille qui est couturière. Ma maman est ma meilleure agent. Sachez-le. Maman, si tu passes par là. Donc elle m'envoie la photo, machin, et puis elle discute, et puis voilà. Et donc mon père porte une chemise que je lui ai cousue à ce moment-là, donc elle prouve que je suis couturière en montrant la chemise, voilà, machin. Bref. Et puis il y a le patron qui arrive, et puis mes parents reconnaissent le patron parce que, comment dire, bah, ils sont passés plusieurs fois dans des reportages à la télé. Moi-même, je les avais déjà vus, voilà, parce que je m'intéresse aux reportages sur le Made in France ou des choses comme ça, surtout dans le textile, forcément. donc voilà, et puis discute un peu avec lui, elle refait son speech. Et donc, de fil en aiguille, il dit bougez pas, je reviens. Et puis il dit voilà, j'ai une chute de tissu, une chute de denim, je vous le donne pour votre fille, voilà.
Alors j'ai un énorme coupon. Il est où? Il est là. J'ai un énorme coupon de denim qui est magnifique. Vraiment, il est... Alors, ils vendent pas, hein, J'ai eu une chance incroyable, mais vraiment. Voilà, il est magnifique. Alors, il a de la laine en plus, celui-là. Donc, ça, pour faire un pantalon, un jean pour l'hiver, ça va être monstrueusement top. Ça va être... voilà, il est... Putain, il y a des trucs marqués derrière, faudrait que je regarde. Non, mais j'arrive pas à lire. Est-ce qu'on voit la caméra? Ah non, on n'arrive pas à voir. Bref, donc, il est bleu marine. Et donc, c'est de la toile de jean, mais avec de la laine. La laine française aussi, je pense, que j'ai retrouvé, sur le site. Voilà, donc a priori, celui-là, il est vraiment 100% français. Tissé en France, voilà. Et la laine est française et le fil est français aussi. Tous les fils, a priori, sur celui-là. Donc ça, c'est vraiment très très chouette. Enfin, c'est incroyable. Et j'ai du stock, quoi. J'ai une grosse chute. J'ai pas mesuré encore. J'ai pas mesuré, mais... ouais. Il y a... Bougez pas. Alors, j'ai mesuré, il y a 2,70 m à peu près. Sur 1,55 m, je pense. Voilà. Il y a un petit défaut à un endroit, donc il faudra que je fasse attention le jour où je coupe dedans, mais je pense que je suis pas prête de couper dedans. Vraiment. Donc celui-là, je vais, je pense, l'emballer et le ranger à l'abri de la lumière parce que je sais pas trop quand j'oserais couper dedans. Il va falloir que je trouve vraiment le patron qui me convient. Il y a un tout petit peu de stretch dedans, mais vraiment pas grand chose. Donc c'est vraiment un tout petit stretch de confort. C'est pas un pantalon. C'est pas un denim stretch, quoi. Donc voilà, je suis hyper contente. Merci à eux, vraiment. Parce qu'ils me connaissent pas du tout, mais merci à eux. Donc si je peux leur faire un tout petit peu de pub, parce qu'ils font des choses de qualité de toute façon. Après, c'est pas pour tous les budgets, mais en même temps, c'est quelque chose que vous allez garder très 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 longtemps. Donc au final, voilà, vous y retrouvez. Sur le moment, c'est un investissement, mais ça vous évite de racheter un jean tous les 2 ans, quoi, ou tous les ans. Un vrai jean, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà ce que je voulais vous montrer, entre autres. Je suis vraiment hyper contente. Donc là, je vais le mettre dans un sac, je pense. L'emballer pour qu'il soit à l'abri de la lumière. Et faut que je trouve une petite place dans mes étagères, mais là, mes étagères dégueulent, c'est terrible. C'est terrible. Il faut vraiment que je fasse encore un petit peu de place. Il faut vraiment que voilà, je couse un petit peu. Hein. Peut-être que je vais commencer à coudre un peu cet après-midi quand même, ça serait bien. On va voir. On va voir. Je vais coudre, enfin je vais finir de ranger un petit peu. Et je vais travailler un petit peu sur le CAP. Et après, on va voir. J'ai encore un autre truc à vous montrer. Mais je garde ça pour la prochaine session blabla avec vous. Voilà. Ce vlog est un peu bizarre, je pense. Mais écoutez. Voilà, je discute avec vous. Même si vous me répondez pas. Faudrait que je fasse ça en direct, en fait, un jour. Pour voir. Pour pouvoir voir vos questions en direct et répondre en direct. Bref. On verra ça. Donc allez, je me retourne vers le rangement, le tri un petit peu et je vous reprends après. C'est parti. Bon ben voilà, le temps de vous faire mon blabla sur en vidéo là, de vous expliquer un peu tout ça, tout ça. Le classeur crochet sur Give, bah quelqu'un me l'a demandé. Donc c'est bon, il est parti. Enfin, il est réservé, la personne doit passer aujourd'hui. Voilà, donc je n'étais pas sûre que ça intéresse quelqu'un, mais finalement, voilà, donc il part. C'est très bien, je suis contente, parce qu'il va enfin servir à quelqu'un.
Et du coup, bon, bah, dans un élan, voilà, je vais proposer au monsieur le classeur sur le tricot. Je lui ai dit, j'ai un classeur un peu dans le même style, mais j'ai pas eu le temps de faire l'annonce, machin. Bon, en vrai, j'hésitais un peu. Il m'a dit, ah oui, 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 ça m'intéresse aussi, ça m'intéresse aussi. Donc, bon, bah, je vais lui donner avec. Et puis, en fait, j'ai retrouvé toutes les petites pelotes qui vont avec. Donc, qui étaient des petites pelotes comme ça, voilà. Pour coudre la fameuse petite couverture. Alors, vraiment, c'est des toutes petites pelotes. C'est que... Il y a 25 grammes. C'est 100% acrylique. Donc, voilà, ça va pas me servir. J'aurais pu garder pour me faire au crochet des petits animaux, des petites choses comme ça. J'ai plein d'autres. Une pelote un petit peu plus grosse, dont de l'acrylique parce que voilà, quand je faisais du crochet pour les petits animaux, tout ça, j'achetais pas de la laine, hein, voilà, je partais sur de l'acrylique, truc qui coûtait pas très cher. Souvent, je mettais ça pour faire des décos pour ma vitrine quand j'étais encore libraire, donc ça finissait, les couleurs passaient, enfin bref, donc j'achetais pas de la grande qualité parce que je savais que ça allait pas durer de toute façon, exposé en vitrine comme ça en plein soleil ou en pleine lune, c'est voilà. Donc j'en ai d'autres, donc je vais lui donner ce qui va avec le classeur de tricot et voilà. Et si ça... Moi ça me met en joie en fait de savoir que des trucs qui dorment chez moi depuis longtemps, dont je voulais pas me séparer jusque là, alors que je m'en sers pas du tout, vont vraiment servir à quelqu'un et quelqu'un a l'air vraiment très content de tomber dessus. Bon, alors, en vrai, c'est aussi parce que je donne, hein. Dès qu'on donne, ça part beaucoup plus vite, hein, même si on vend pas cher, voilà. Bon, j'ai pas envie de vendre ça, franchement, voilà. Même si le crochet, le classeur tricot, ça revenait quand même à une petite somme à la fin, hein, mais bon, c'était il y a... Tout à l'heure, je vous ai dit 10 ans. Je pense qu'on est plus sur les 15 ans, voire sur les 16 ans. C'est à peu près l'âge de Doudou, si vous voyez. Donc, bon, il est temps que ça serve. Donc, je suis contente de donner ça. Voilà. Et vous voyez que là, c'est pas hyper bien rangé, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. En fait, la partie qui est rangée est là. Vous la voyez pas. Bon, allez, c'est pas grave. Allez, je vais aller ranger toutes mes pelotes de laine que j'ai sorties pour pouvoir trouver ça. Et puis, je vais attendre le monsieur. Voilà. Donc, mes deux classeurs sont partis. Voilà, ça y est, c'est fini. L'histoire des deux classeurs à donner est terminée. Ça y est, ils sont partis. Très bien. Donc là, ce que j'ai fait, j'ai décalqué deux patrons. Voilà, bah oui, travailler sur mon CAP. Donc j'ai décalqué le patron du mode des travaux que je vous ai montré tout à l'heure. Donc ça c'est un peu pour le CAP quand même. Donc ça compte. Voilà. Donc j'ai décalqué ça. La manche, mesdames et messieurs, la manche est immense. Bon, il y a beaucoup de fronces. Mais la manche est immense. Donc ça c'est fait. J'ai décalqué en taille 42, mais il faudra que je mesure quand même parce que je suis pas sûre au niveau des hanches. Donc je vais mesurer sur moi et sur le patron directement pour voir ce que ça donne. Et ensuite, je voulais... J'ai ce coupon de tissu, je ne sais plus si je vous l'avais montré ou pas. Peut-être pas. Il vient de chez Toto Tissu. Donc c'est un petit jersey de coton que j'avais acheté pour ma fille pour lui faire un pyjama d'été. Bon. Je m'étais dit, on a de temps en temps, régulièrement, une belle arrière-saison. Bon.
Il fait beau, certes, mais il fait pas chaud. Donc, un petit chat qui n'a plus de voix. Donc, ça, j'ai 1 mètre. J'ai trouvé un petit patron de robe en jersey voilà, dans un Autobré Design. Donc, ce patron-là, tout simple. Vraiment une petite robe avec 2 petites poches sur le devant. Je pense que les bracelets de manches et l'encolure, je vais les faire en bord-côte. J'ai un bord-côte rose. Donc je pense que je vais faire dans le bord-côte rose. Voilà. Voilà. Alors le seul truc, c'est que eux, ils ont mis une fermeture à glissière dans le dos. Ce que je trouve un peu étrange. Remarquez, j'ai pas regardé ce que ça donnait en vrai sur leur modèle. Alors on va regarder. On va regarder ça tout de suite. Page 6. Oui, voilà. Bah, écoutez. Voilà ce que ça donne sur leur... Voilà. Donc, je l'ai décalqué en taille 104 et je vais pas mettre de fermeture à glissière. Hein. On est sur du jersey de coton. Je vais faire en sorte que la tête, elle passe. Elle va enfiler ça comme un t-shirt, quoi. Je vais pas m'embêter. Donc voilà. Donc j'ai des... C'est Doudou qui donne des coups dans la caméra. J'ai décalqué mon patron. Il n'y aura plus qu'à couper... Doudou. Il n'y aura plus qu'à couper le tissu. Je ferai ça ce soir, je pense. Là, je vais m'arrêter. Quoique j'aurai le temps de le couper, celui-là, je pense. 17h30, il faut que j'aille à l'école. L'école est vraiment pas très loin, il me faut 5 minutes à pied. Surtout que j'ai pas les enfants avec moi là, donc c'est rapide. C'est plus rapide que quand il y a les enfants, bien sûr. Donc je vais peut-être commencer à décalquer, à découper mon tissu. Il me reste une petite demi-heure, donc je vais faire ça, je pense. L'autre, je vais pas le décalquer tout de suite. En plus, il y a du thermocollant aussi à couper. Je peux le décalquer. Oh, je raconte n'importe quoi. L'autre, je ne vais pas le couper tout de suite. Surtout qu'il y a aussi du thermocollant à couper. Donc, je ferai ça plus tard à tête reposée. Et pas dans le speed, surtout. Donc, je vais m'occuper de ça. Et je vais me préparer pour la réunion... de présentation du CP. Voilà. Bref. Ah, je suis quand même contente que mes 2 gros classeurs soient partis. Et le monsieur, je lui ai donné en plus toutes les petites pelotes. Il était très content. Voilà, pour sa compagne qui apprend. Bah, elle a de quoi apprendre. Allez, c'est parti. Doudou. J'essaye d'éteindre là, Doudou, pas de caresser. Donc jour 3 et dernier jour probablement de ce vlog. J'ai pas filmé hier parce que j'étais complètement enrhumée hier. Ça, voilà, c'était l'hécatombe. Je parle encore un peu avec le nez, mais on est sur du mieux hein, par rapport à hier. Voilà, donc quand même, hier j'ai cousu la petite robe pour Elise. Donc je me remets dedans
Je vous le rappelle, donc issu de ce numéro d'Autobray Design, le 1 2022. Donc la petite robe, cette petite robe là, voilà, qui a un nom à coucher dehors que je ne vous dirai pas. Voilà. Mon cerveau est encore un peu enrhumé, voyez-vous. Donc, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Je l'ai fait en taille 104, ce qui est un peu grand pour ma louloute, mais elle est un petit peu entre deux. Donc je préfère plutôt tabler sur un petit peu plus grand. Et puis, bon, écoutez, c'est pas très grave. Et elle le portera plus longtemps. Voilà. Tadam! Donc, on a les deux petites poches ici. Voilà. Que j'ai réussi à... Alors, plutôt bien plaquer. Bon, là, il y a un faux pli qui s'est formé au repassage. Voilà. Donc, les deux petites poches. Je les ai cousues au point zigzag parce que je me dis si elle met des choses dedans qu'elle appuie, tout ça, il faut que ça reste assez souple. Voilà. J'ai mis du bord-côte rose que j'avais dans mon stock, qui va très bien avec. Donc le patron est prévu avec une ouverture dans le dos, une fermeture éclair, dont je vois absolument pas l'intérêt sur un jersey. J'ai jamais cousu de fermeture éclair sur du jersey, mais je pense que c'est se rajouter une difficulté. Si je l'ai fait pour un gilet, gilet, mais sinon je pense que c'est se rajouter de la difficulté pour rien, parce que bah là c'est extensif, donc la tête elle passe quoi. Voilà, puis alors une fermeture éclair dans le dos, je veux dire, si elle met ça à l'école et qu'elle va à la sieste, qu'elle a la fermeture éclair qui lui rentre dans la peau ou quoi, enfin voilà. Et puis du coup ça veut dire qu'elle peut pas elle peut pas l'enfiler toute seule, parce que la fermeture éclair dans le dos elle pourra pas la mettre toute seule. Donc a priori je vois que des désavantages. Donc écoutez, moi la pièce je l'ai coupée au pli. Et non pas x2 comme c'était indiqué. Je l'ai mise au pli parce que bah, c'était droit. Donc je me suis pas embêtée. Voilà, j'ai mis une petite étiquette toute choupinou. Voilà, que j'avais dans mon stock. J'ai fait... Alors, pour les manches, comment j'ai fait? J'ai pas rajouté la marge de couture juste à ce niveau-là. Parce que j'avais peur que ça lui fasse des trop longues manches. Et le bracelet de manche, voilà, je l'ai fait en bord-côte, et du coup j'ai réduit pas mal pour que ça resserre un petit peu plus que ce que c'était prévu. Je crois que j'ai enlevé 4 cm. Non, même plus. Je crois que j'ai dû enlever 6 cm en tout. Donc j'ai bien réduit pour que ça serre un peu plus. Et l'encolure, bon, je l'ai faite moi-même parce que eux, ils ont vraiment l'encolure en rond. Voilà, donc écoutez, moi j'ai mesuré l'encolure et j'ai enlevé, je sais plus combien j'ai enlevé. Voilà, et puis j'ai juste fait une bande, quoi. Enfin, comme je fais d'habitude pour moi aussi, donc voilà. J'ai fait un ourlet c'est un ourlet double qui est assez grand. Donc je me dis, si elle devient trop courte, je pourrais l'agrandir. Voilà, mais bon. Ça fait aussi un petit tombé un peu lourd, ça plombe un peu la robe, donc c'est pas mal. Voilà. Voilà je pense que les manches sont un peu longues, en vrai, encore. Mais bon, c'est pas grave. Voilà la petite robe pour la demoiselle. Voilà. Bien que j'avais acheté ce tissu pour faire un pyjama d'été. Bah non. Bah non. A priori, pardon, le hockey. A priori, on est quand même sur les derniers jours de beau temps. Samedi, ça annonce du froid, donc pyjama d'été, il attendra l'année prochaine. Voilà pour ça. Ce matin, j'ai un peu travaillé sur le CAP. J'ai repris un petit peu. Je reprends doucement les cours de CAP. Donc, je suis au mois de novembre pour l'instant. J'avais pris un tout petit peu d'avance. L'idée, c'est que maintenant, en fait, l'avance que j'ai prise, c'était du bonus, on va dire ça comme ça.
l'idée c'est que maintenant vraiment je l'intègre dans mon agenda de la semaine, vraiment voilà, que toutes les semaines je me réserve 2 créneaux si possible pour bosser sur le CAP, ou un créneau plus la couture à côté des vêtements pour le CAP. Je vais voir comment je m'organise, mais voilà, pour bosser vraiment beaucoup plus régulièrement maintenant. Parce que ça rigole pas, quoi. Donc, l'académie de Rennes, les inscriptions sont au mois d'octobre, à partir du mois d'octobre. Voilà. Donc, ça se rapproche, ça se rapproche. Voilà, donc je vous le répète, j'en ai pas parlé les dernières fois sur mes dernières vidéos, mais si jamais vous êtes vous aussi dans l'optique de passer votre CAP et que vous avez envie d'en discuter un petit peu, donc moi j'ai ouvert un compte, enfin j'ai ouvert un compte sur Discord, voilà, pour en discuter un petit peu si ça vous branche. Il ne s'agit pas de donner des cours, il ne s'agit pas de vous obliger à quoi que ce soit. Il s'agit juste, voilà, si vous avez des questions, si vous avez des interrogations, si vous avez des craintes, si vous avez envie d'en parler avec quelqu'un qui a décidé de passer aussi le CAP, que vous soyez suivi par une école ou pas, vous pouvez venir, c'est gratuit et on fait juste que papoter et voilà, et on se donne un peu de courage et de soutien. Voilà. Donc là, je l'ai remis en route. Enfin, je l'ai remis en route. Il n'a jamais été fermé, mais pendant les vacances, c'est vrai que c'était creux. Là, je vais essayer de redynamiser un petit peu la chose. Et comme moi, je me remets vraiment dans le CAP, voilà, je vais montrer un petit peu plus ce que je fais pour le CAP sur ce Discord. Donc ce matin, j'ai bossé sur les dessins de style, par exemple. Le dessin n'est pas du tout mon fort, hein. C'est un truc sur lequel j'ai du mal. Parce que je sais pas dessiner, simplement. Donc, pour m'aider, j'ai trouvé sur internet des silhouettes. Voilà. Et je fais à partir de ces silhouettes-là. Maintenant, j'essaye de commencer à dessiner moi-même les silhouettes aussi, mais en fait, il faut respecter certaines proportions. Voilà, donc tout est expliqué dans le bouquin, mais c'est pas évident. En théorie, ça va, mais en pratique, c'est autre chose. Voilà, donc je suis partie là-dessus, là, en ce moment. Et je pense que je vais essayer de m'obliger à dessiner régulièrement une tenue que j'ai envie de coudre, ou une tenue voilà, où il y aura une future cousette, au moins une future cousette. Ça peut être associé à une ancienne cousette ou associé à un vêtement du commerce ou n'importe. Mais voilà, l'idée c'est d'essayer de dessiner des vêtements voilà, dans le style dessin de style justement, pour m'entraîner. Voilà. On verra si ça marche pas. Voilà, voilà. Bref. J'ai encore 2 petites choses à vous montrer. Je voulais vous montrer ça dans la vidéo et j'ai un peu oublié, mais peut-être que vous l'avez vu à un moment où j'étais en mode décalcage de patron, tout ça. Je me suis cousu une petite ceinture, comme les bricoleurs, sauf que moi c'est pour les affaires de couture. Voilà, avec des chutes de tissu. Donc à l'intérieur c'est du velours côtelé noir. Sur le devant, c'est une chute d'un tissu qui vient de chez ma grand-mère et que j'aime beaucoup. Alors bon, on voit pas trop il y a des oiseaux dessus, mais on les voit pas trop finalement. Ils sont un peu cachés, mais bon, c'est pas grave. Et derrière, c'est une gabardine noire, toute simple. Voilà, c'est un premier essai. Écoutez, c'est pas mal, ça me plaît assez bien. J'ai mis des petits rubans ici. Alors là, il n'y en a pas, mais normalement, c'est pour accrocher des petites pinces. Pour avoir une petite pince à portée de main. Voilà, il y a les ciseaux dedans, mes grands ciseaux.
plus une petite pochette là pour mettre le coupe-fil, un crayon et le découverte qui, normalement, que je préfère fermer parce que là, pour se piquer les doigts, c'est top. Voilà, donc c'était une première version avec voilà, de la sangle, les petites attaches. Alors les attaches sont bleues, pas noires, mais bon, c'est pas très grave. Et peut-être que j'en referai une un petit peu plus grande ou avec un petit peu plus de petites poches, je vais voir. Mais ça, c'est déjà pas mal. Ça fait 2 semaines, ou je sais plus, que je l'utilise et c'est vraiment assez utile étant donné que moi je navigue beaucoup. Toutes mes affaires sont pas regroupées au même endroit pour coudre. J'ai mon atelier, enfin dans mon bureau, il y a mes machines à coudre, mais pour le repassage, il faut que j'aille dans ma chambre à côté. Et quand je vais couper du tissu ou décalquer un patron, je descends au salon sur ma table de salon. Voilà, c'est ultra pratique. Donc là, le fait d'avoir ça, du coup, je suis pas en train de chercher mes ciseaux, je les ai oubliés là-haut, bah, bref. C'est quand même assez utile. Donc là, j'ai pas de patron, hein, j'ai vraiment fait à la one again. J'ai thermocollé avec un thermocollant assez rigide pour que ce soit vraiment bien maintenu. Parce que surtout ces ciseaux-là, ils sont quand même très lourds. Donc voilà. Et voilà, c'est trop bien. Voilà pour ça. Si jamais vous avez envie d'un petit... que je vous explique un petit peu plus comment j'ai fait, n'hésitez pas à me le dire. C'est vraiment pas très très compliqué cependant. Donc laissez-moi un petit commentaire si jamais vous avez envie d'un peu plus d'explications sur cette petite chose que je ne sais pas comment appeler. Dernière petite chose que je voulais vous montrer pour ce vlog, c'est une revue que j'ai achetée, que vous devez pouvoir trouver encore en kiosque. C'est ceci, que je connaissais pas. Non, il n'y a pas de numéro. Enfin, c'est juillet, août, septembre 2024. Voilà. Et donc c'est sur la couture d'un sweat, mais donc vous avez le patron à télécharger, mais il y a plein de déclinaisons possibles pour le coudre. Donc avec des empiècements, avec des froufrous, avec la poche kangourou, la capuche. Voilà, donc je trouvais ça assez intéressant. Donc je l'ai pris. Voilà. Voilà. On arrive en saison, enfin la saison où un sweat c'est pas du luxe. Donc voilà, j'avais envie d'essayer ça histoire d'avoir plusieurs déclinaisons possibles d'un sweat. Et voilà, je vais tester ça. Ça va être chouette. Je ne sais pas quand. Je vais essayer de faire ça de pas trop tarder. Il y a en mode robe aussi. Ils ont fait la déclinaison en robe. Alors là, je suis pas fan de la finition du bas de la robe, mais pourquoi pas. Chacun son... Au moins, on vous montre que c'est possible, que vous pouvez faire comme ça. Voilà. Je mets le... Voilà. Donc ça, j'ai hâte de tester. J'ai 2 coupons de sweat à coudre, donc on verra. Il y a le chat qui est en train de ronfler là. Mais il y a l'autre qui est étalé là aussi. C'est la digestion. Voilà, je vais donc clôturer ce vlog ici pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'ai pas filmé exactement tout ce que je voulais vous filmer, mais je m'arrête là, comme ça je peux faire le montage tranquillement et vous aurez la vidéo cette semaine ou ce week-end. Et je vous prépare la vidéo prochaine qui sera plus rapide pour moi à tourner, je pense. Et j'espère qu'elle vous plaira aussi. Je laisse du suspense. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite tout plein de bonnes choses jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite de belles cousettes, de profiter du temps s'il fait encore beau chez vous. De faire ce qui vous plaît, hein, de la couture, du tricot, du crochet, du macramé et que sais-je encore.
du sport. En tout cas, on se retrouve très très bientôt et d'ici là, eh ben, prenez soin de vous. Ciao ciao. Ça va, Doudou? Et l'autre, là. Tout va bien. Oui. Et si tu fais des câlins aussi?